L'arbre à palabre. L'arbre à palabre. Jeunes de Côte d'Ivoire, votre émission de débat constructif parce qu'il vaut mieux débattre que de se battre. L'arbre à palabre, une production du Studio Mosaïque, réalisée avec l'appui de Deutsche Welle Academy, financée par la coopération allemande. L'abstinence sexuelle est une pratique qui consiste à stopper tout rapport sexuel pendant une période plus ou moins longue. Des années en arrière, les jeunes attendaient d'être mariés avant d'avoir des rapports sexuels. Mais de nos jours, l'on assiste à une libéralisation des pratiques sexuelles. Pratiquée et discutée librement, l'activité sexuelle est devenue chose courante, voire banale dans nos sociétés africaines. Ce constat nous a emmenés à nous demander si l'abstinence sexuelle avant le mariage existe encore. Nous nous sommes rendus compte que les avis étaient divergents. Ainsi, pour certaines personnes, le temps de l'abstinence sexuelle avant le mariage est révolu, mais pour d'autres, il est important de s'abstenir jusqu'au mariage. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'Arbre à palabre, votre émission débat qui donne la latitude aux jeunes de s'exprimer sur différentes thématiques. Le thème du jour est l'abstinence sexuelle avant le mariage, mythe ou réalité pour la jeunesse ivoirienne. Je suis Sarah Michel et la mise en onde de cette émission est assurée par Herman Kwasi. L'arbre à palabre. Pour débattre, nous sommes en compagnie de 4 jeunes, 2 filles et 2 garçons pour respecter la parité du genre. Nelly Soignon, étudiante en journalisme, Malé Adama, commercial, Adanlé Célestin, étudiant en communication et en journalisme également, et de Lokadi Toikese, qui, elle, exerce le métier de coiffeuse. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le plateau de l'Arbre à palabre. Alors, la première question, c'est la question qui fait l'objet de notre débat. L'abstinence sexuelle avant le mariage, c'est un mythe ou une réalité pour les jeunes ivoiriens? Célestin. L'abstinence, mythe ou réalité, je dirais que l'abstinence est une réalité, une grande et très grande réalité. Nous y reviendrons pour vos justifications. Alors, mademoiselle Lokadi. Je pense que l'abstinence sexuelle, c'est une réalité. C'est une réalité pour moi, une très grande réalité. Je vais me tourner vers le deuxième groupe, précisément Adama. Qu'est-ce que vous pensez de cette question? Alors, bonjour. Contrairement à mes frères, moi je pense que l'abstinence sexuelle avant le mariage, pour la jeunesse ivoirienne, en tout cas de nos jours, est carrément un mythe. Et à la longue, je me demande si les jeunes filles ne vont pas naître peut-être déjà dépucelées. Les jeunes filles et non les jeunes hommes. Bon, juste les jeunes filles. L'abstinence, moi je pense que généralement ça touche plus les jeunes filles que les jeunes garçons. Donc vous avez le droit de le penser parce qu'ici c'est un débat et chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Ouais. Mademoiselle Nelly, donnez votre avis sur la question. Bonjour à tous, auditeurs et auditrices. Pour répondre à votre question, moi je pense que l'abstinence sexuelle est un mythe. L'abstinence sexuelle est un mythe pour certaines personnes et pour d'autres, c'est une réalité. Ainsi plantons le décor, mesdames et messieurs, le débat va maintenant démarrer. Alors je me tourne vers Célestin, encore une fois, pour qu'il nous explique pourquoi, selon lui, c'est une réalité, l'abstinence sexuelle pour la jeunesse ivoirienne. Pour moi, l'abstinence sexuelle est une réalité. À l'opposé de mon frère Adama, il est vrai que de nos jours, l'activité sexuelle est de plus en plus répandue dès le bas âge. Pour d'autres à 12 ans, 13 ans, 14 ans, d'autres prématurément. Mais je suis de ceux qui croient que c'est une très grande réalité parce que j'en connais plusieurs personnes, et même j'en suis dedans, qui pratiquent l'abstinence sexuelle. Lokadi. Merci pour la question. Je pense que je suis l'exemple même palpable de l'abstinence sexuelle. Aujourd'hui, au moins, je suis mariée. Je suis mariée, mère d'une petite fille de 2 ans. Donc, je me dis que j'ai rien à regretter parce que je me suis abstenue jusqu'au mariage et aujourd'hui, je suis vraiment épanouie. Donc, pour moi, c'est vraiment une réalité. Lorsqu'elle dit qu'elle a été abstinente pendant toute sa vie, avant son mariage, voilà, et maintenant, elle est très, très heureuse. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Ça, c'est son expérience à elle. On parle d'un cas général. Quand on regarde dans la société ivoirienne aujourd'hui, sur peut-être 100 filles, celles à l'âge de 15 ou 16 ans de nos jours qui ne connaissent pas les rapports sexuels, peut-être c'est de 2. Est-ce que vous avez un pourcentage assez palpable
un pourcentage de quelqu'un qui a fait des investigations pour trouver ça? Ou c'est juste un constat? Malheureusement, non. Je parle en fonction de moi-même, mes expériences, avec ce que je vis, avec ce que je vois dans mon quartier, dans les différentes communes d'Abidjan. Voilà, c'est pour cela que je dis ça. Peut-être que ça va vous choquer un peu, mais malheureusement, c'est la triste réalité. Triste réalité. Et pour vous, Nelly? Moi, comme je le disais tout à l'heure, chez moi, l'abstinence sexuelle, c'est un mythe. Parce que c'est rare de voir des personnes qui s'abstiennent. De nos jours, le sexe, il est déterminant dans le couple. Donc, je pense que pour plus se rapprocher, il faut le sexe, bien évidemment. Plus se rapprocher, il faut Après, il y a l'amour qui rapproche, mais ça aussi, ça fait partie de certains rapprochements, en fait. Comme ma soeur le dit, pour que on puisse être rapproché dans le couple. Vous avez dit le mot couple. Souvent, les gens ont des rapports sans vraiment être en couple. Il y a des gens qui se connaissent aujourd'hui et parce que peut-être ils ont trop bu, ils vont dans un endroit et puis bon, ils passent à l'acte sans même être en couple. Donc, je me dis, ces genres de pratiques-là, c'est vrai, le côté mythe existe. Je ne suis pas pour, mais le côté mythe existe. Parce qu'aujourd'hui, bon, pour de l'argent, ou bien pour des raisons que je préfère... Que vous ignorez ou que j'ignore. Beaucoup de femmes s'adonnent à ces pratiques-là. Mais après, elles regrettent amèrement. Parce que quand vous dites que la relation sexuelle détermine l'avenir dans le couple, je ne suis pas d'accord. Parce que vous pouvez être avec un homme aujourd'hui, vous allez faire tout, vous allez sortir ensemble, et demain, il peut ne pas vous marier. Donc, qu'est-ce que vous faites de cette situation? Allez-y, Adama. J'aimerais répondre à ce qu'elle a dit. Très rapidement, on va aller. Elle dit les rapports sexuels ont un impact très positif quelquefois dans le couple. Moi, je partage son avis parce que, on prend un exemple. Voici deux personnes qui se rencontrent rapidement et puis ils ne prennent même pas la peine de se connaître charnellement et puis ils passent au mariage. Après le mariage, le monsieur se rend compte que sa femme sera à la base au lit. L'impuissance sexuelle se soigne. Là, j'ai toute une question par rapport à ça, en fait, qui est adressée aux personnes qui pensent que c'est une réalité. Est-ce que c'est pas un risque, en fait, de ne pas connaître votre partenaire sexuellement? Non. Avant le mariage? Je dis non, ce n'est pas parce qu'on dit que le mariage, c'est pour la vie. Et si vous êtes marié déjà avec un homme et vous vous rendez compte, en fait, que cette personne ne fonctionne pas ou... ce n'est pas un risque. Cause même de l'infidélité. Est-ce que je fais pas? Laissez-le terminer, après on va revenir. Ce n'est pas un risque. Avant de justifier pourquoi, j'aimerais dire que l'abstinence ne concerne pas seulement que les filles. Voilà. Puis un rapport sexuel, c'est à deux. Donc, ça concerne l'homme et la femme. Et ce n'est pas un risque. Parce que si vous deux, vous n'avez connu aucune expérience sexuelle avant le mariage, lorsque vous connaissez, déjà même avant même d'arriver au mariage, il faut que tu sois franc avec la personne. Ah, j'ai des soucis au niveau de mon appareil génital ou bien des soucis sexuels. Soit c'est une faiblesse sexuelle ou bien un problème. Déjà, tu es franc, tu dis. Mais lorsque vous rentrez dans le mariage, vous deux, vous n'avez aucune expérience et c'est vous deux qui allez ensemble aller forger votre expérience pour que chacun puisse être satisfait à son niveau. Donc, ce n'est pas un risque. Si vous aimez vraiment, si vous aimez réellement, vous allez vous adapter ensemble pour que, dans le rapport, chacun puisse se satisfaire. Oui. Maintenant, parlons de ce risque. Nous savons que le fait de ne pas être fonctionnel au lit concernant les hommes, on peut avoir cette maladie-là au fur et à mesure. Lorsque vous redoutez cela et à cause de ça, vous sortez avec un homme ou une femme avant de vous marier. Et si, par hasard ou par malheur, dans le mariage, cette personne n'arrive plus à fonctionner, ce que vous redoutez, qu'est-ce que vous faites? Bon, soit on divorce, soit on sera infidèle à notre partenaire. Parce que franchement, une femme qui n'est pas satisfaite au lit par son homme, vous voulez qu'elle fasse quoi? C'est pareil pour l'homme aussi. Est-ce que cela voudrait dire que la relation amoureuse est centrée sur la sexualité? Ce n'est pas centré sur la sexualité, mais la sexualité joue un rôle très important. Allez-y, Nelly, on peut évaluer ça comme 1%. Moi, je dirais 90%. Waouh. Oui, 90%. C'est extrême, ça. Je vous explique un fait. Si tu prends une femme, même si tu lui donnes tout les moyens, si tu lui donnes tout l'argent du monde et qu'au lit tu n'arrives pas à la satisfaire, elle va te tromper tôt ou tard. Parce que c'est un besoin naturel qu'elle a. Mais pourquoi c'est limité seulement la femme? L'homme aussi peut être satisfait. Oui, l'homme peut ne mais pas être satisfait. Mais l'homme ou la femme, quand je parle de la femme, vice versa. Mais là, j'ai une question en fait qui va s'adresser à Lokadi. Lokadi, en quoi l'abstinence sexuelle avant le mariage est-elle bénéfique?
Il y a beaucoup de bénéfices. Allez-y, citez-en quelques-uns. Franchement, ça fait que mon homme me respecte beaucoup. Il ne doute en aucun moment que je puisse le tromper. Ça nous a beaucoup rapprochés, non seulement parce que je suis mariée, certes, mais je suis beaucoup draguée dehors. Parce que je me suis abstenue avec lui jusqu'au mariage. Dès que quelqu'un me drague au dehors, moi je viens lui dire. Et il sait que c'est la vérité. C'est un beau gosse. J'ai pu me retenir jusqu'au mariage. Donc ça veut dire que je peux éviter certaines situations dehors. Donc ça a beaucoup d'avantages. Et puis aussi, ça nous a permis d'éviter beaucoup de maladies. Parce que même avant d'aller ensemble, on a fait tous les tests qu'il fallait. Et quand ça s'est avéré négatif, on a opté maintenant pour le mariage. Donc je suis vraiment pour l'abstinence sexuelle. Parlons des tests qu'on fait avant le mariage pour s'assurer qu'il n'y a pas de maladie. Est-ce qu'on ne peut pas le faire avant le mariage, je veux dire, et lorsqu'on est rassuré qu'il n'y a pas de maladie, coucher avec la personne? Non. Surtout non, pas ça. Non, surtout pas. Pourquoi pas? Surtout pas. Mais peut-être qu'on ne peut pas évoquer certaines choses ici, c'est pour ça. Mais on peut tout évoquer ici, si on parle de tout. C'est à cause aussi de ma religion aussi. Donc, pour ça... Donc, il y a la raison de la religion aussi qui compte énormément. Oui. Allez-y très rapidement, Nelly, j'ai senti que vous avez quelque chose à dire sur la question. Est-ce que ça veut dire que les personnes, des filles qui se donnent sexuellement parlant avec leur conjoint ne vont pas pour autant se marier ou bien ne seront pas respectées par leur mari? Puisque vous avez dit que ça a emmené votre mari à beaucoup vous respecter. En fait, elle m'a demandé quel avantage j'ai eu en me mariant. Quel avantage il y a en général? Voilà, en général. Donc, moi, j'ai pris mon cas. J'ai pris mon cas. Parce que je ne peux pas dire qu'une femme qui n'est pas qui a eu des rapports avant le mariage ne peut pas se marier. Non, pas du tout. Ça, vous préférez ne pas rentrer là-dedans parce que vous pensez que voilà, c'est pas à vous de décider de ça. Et là, j'ai une question pour Adama. Qu'est-ce qu'on perd en s'abstenant jusqu'au mariage? Qu'est-ce qu'on perd réellement? On perd l'expérience sexuelle. Seulement? Bon, c'est ce que je vois pour l'instant. Parce que une fille qui connaît déjà garçon avant son mariage, en tout cas, quand elle se marie, elle n'a plus rien à apprendre. Si elle maîtrise, elle va mettre son homme à l'aise. Ou bien si l'homme, il maîtrise, il va mettre sa femme à l'aise. Parce que j'ai dit, n'oubliez pas que le sexe occupe 80%, sinon 90%. Dès lors qu'il y a des défaillances sexuelles dans un couple, vous allez voir que les petites disputes vont commencer à naître. C'est le monsieur qui va venir, la femme elle va serrer sa mine, ou bien elle va venir, le monsieur va serrer sa mine, simplement parce que simplement au lit, donc, ça ne va pas. Donc vous pensez que les gens qui s'abstiennent jusqu'au mariage sont forcément obligés de tomber sur des cas que vous citez? Pourquoi être extrême comme ça? Parce que cela ne prouve rien. Leur avis et ils ont le droit cela de ne prouve rien que quand je vais m'abstenir jusqu'au mariage, je vais tomber sur un homme qui n'est pas... Tu t'abstiens jusqu'au mariage, tu ne connaîtras rien. Mais on apprend ensemble. Vous allez apprendre. Justement, à ce niveau-là, je vois... Vous voulez dire que... Donc, allez rapidement pour que Célestin parle. La fille avec qui vous allez coucher, là, elle connaissait tout avant que vous ne couchiez avec elle? Parce que si vous couchez avec quelqu'un qui connaît tout, c'est qu'elle a déjà connu d'autres hommes. Bien sûr. Évidemment. Ah, donc c'est ce que vous préférez? Oui. Ah, d'accord. Donc, du coup, vous n'avez pas envie en fait d'être avec quelqu'un qui n'a jamais connu d'homme? Personnellement, oui. Moi, je suis comme ça. Ah, quand je rencontre une fille qui me dit qu'elle est pucelle. Elle est vierge. Elle est vierge, bon, du coup... C'est une vertu, hein? C'est une vertu. Voilà. C'est son avis, il a le droit. Allez-y, Célestin. C'est vrai, le sexe occupe une grande place dans le mariage ou même dans les relations. Mais tout ne se résume pas seulement au sexe. Et un couple, une relation, ça va même au-delà du sexe. Parce que le sexe, c'est pas seulement un plaisir. Allez-y. Quand on le voit comme un plaisir seulement, bon, la satisfaction, c'est fini. Mais ça va au-delà du plaisir. Grâce aux relations sexuelles, l'espèce humaine subsiste par la procréation. Je me prends un exemple. Vous faites les rapports sexuels. Mais on ne fait pas parce qu'il faut les faire. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Voilà, on ne fait pas parce qu'il faut les faire. J'ai un exemple palpable d'un tonton à moi. Un jour, on revenait d'une sortie à la plage et franchement, il a été au franc avec nous. On évoquait les couples et il a dit la communication est importante. Et il a dit l'importante même dans les relations sexuelles. Lui, par exemple, est-ce qu'il est né avec l'expérience sexuelle? Non. Il a eu une première fois. Donc, c'est comme ça, l'expérience, ça s'acquiert. Et le tonton me disait, par exemple, que lui, avec sa femme, après, l'âme de noces, tout ça, ils ont échangé. Ah, est-ce que tu es satisfaite vraiment tant? Pour que chacun puisse voir ses failles, comment satisfaire l'autre. Et ils ont fait cette communication-là. Ça a aidé à rendre les relations sexuelles épanouies. Donc, l'expérience, ça s'acquiert. Donc, tu ne peux pas exiler quelqu'un qui n'a pas encore fait sa première expérience, qu'il ait la même expérience que toi. Toi aussi, tu as commencé quelque part. Donc, pourquoi vous deux ne pas commencer ensemble? Comme ça, vous serez plus heureux. D'accord. Pourquoi ne pas commencer ensemble pour être plus heureux? Mais lorsqu'on prend le cas des personnes qui décident de coucher ensemble avant le mariage, mais qui restent ensemble jusqu'au mariage, vous êtes pour ça?
Est-ce que l'on parle d'abstinence avant le mariage? Je dirais encore, je ne suis pas pour. Il faut forcément attendre jusqu'au mariage avant de coucher ensemble. Je ne l'empêche pas. J'aimerais évoquer une raison. Allez-y. Non, je vais venir à vous, s'il vous plaît. J'aimerais évoquer une raison. J'ai fait des recherches récemment et certaines statistiques, ces recherches ont été faites aux États-Unis par un scientifique d'université. Et ces recherches qu'il a faites en 2006 et 2009 ont prouvé que plus de 22% des couples qui ont eu des relations après le mariage sont plus stables et épanouis que ceux qui l'ont eu avant le mariage. Parce que l'abstinence avant le mariage renforce plus les liens. C'est-à-dire que tu apprends à aimer l'autre, pas forcément à cause du sexe. Avant ou après? Avant, il y a bien dit avant. C'est-à-dire que si tu as si tu avais une expérience là-dessus, vous allez nous raconter tout à l'heure. Si tu as su aimer quelqu'un, respecter la personne sans le désir sexuel, la relation dure. La relation dure est plus stable, vous voyez. Même pour ceux qui l'ont fait et qui sont mariés après, je préconise de le faire pendant le mariage. Même si après tu découvres qu'elle est nulle ou bien qu'il est nul. C'est ce que je dis. Cette nullité dont vous parlez là, si tu l'aimes vraiment, tu vas l'aider. La médecine est là pour ça et toi-même tu peux l'aider avant vraiment. Mais de toute façon, vous deux vous êtes nuls. Vous deux, allez-y. Vous deux vous êtes nuls. Vous deux vous ne savez pas faire l'amour et tout. Donc du coup, qu'est-ce que tu lui apprends ou bien comment vous forgez ensemble ou bien c'est comment? Parce que non, attends. Allez-y. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle les thérapies de couple, des formations adaptées pour les couples et autres pour pouvoir vraiment s'épanouir. Aujourd'hui. Donc vous allez jusqu'à faire des thérapies pour juste apprendre à faire. Des sexologues. À la vérité, c'est quelque chose de naturel, mais il y a des cas exceptionnels. Ouais, il y a des cas où donc tous les cas d'abstinence sexuelle sont exceptionnels, c'est ça? Pas forcément exceptionnels, mais quand on parle d'inexpérience ou bien par exemple d'incapacité à satisfaire l'autre, si tu n'as plus de pas, ça s'apprend mais ça se soigne. Et si après cette thérapie, après ce qu'on raconte, ce qu'on entend en tout cas, c'est que lorsque vous n'avez jamais eu de rapport sexuel, la première fois, c'est la toute première fois. Donc après, vous ne saurez pas si vous êtes incapable ou capable en fait, parce que c'est la toute première fois. Et même si après, vous n'avez pas eu d'expérience avant. Et même si après cette thérapie, là, vous vous rendez compte que peut-être la femme, elle a plus appris que l'homme. Et ça fait comment? La femme va aider l'homme. Ah, c'est la femme qui va aider l'homme. Mais si toi tu c'est une aide. Tu fais pour l'autre. Je veux savoir. Donc, vous aimez une personne parce que il s'est fait l'acte sexuel, c'est tout. Ça dépend. Forcément. Le sexe peut l'amour, le relationnel ne suffit pas seulement à consolider l'amour. Le sexe aussi, c'est. Oui, le sexe c'est important. Voilà. D'accord, le sexe est très important. Le sexe est important. S'il vous plaît, je peux parler. Voilà, le sexe est important dans la relation amoureuse. Mais là, je veux qu'on parle de quelque chose d'autre. On a parlé un peu trop du sexe. Voilà. D'accord. On entend dire que l'abstinence sexuelle prolongée a des conséquences néfastes sur la santé. Est-ce que c'est vérifié? Oui. C'est vérifié? Oui. Ah bon? Donc, allez-y. Je pense que après des recherches que j'ai faites sur Google, une fois qu'on a des rapports sexuels, c'est bénéfique pour la santé en fait. Ça diminue le stress. C'est sûr. Oui. Ah ouais, c'est vrai. Avec tout le stress qui est lié aujourd'hui aux locations des maisons. Ça n'a rien à voir. On parle plutôt sexe. Et c'est vérifié parce que moi, j'ai fait des recherches personnellement sur Google. Donc, vous pouvez dire, allez-y, Célestin. Il faut dire que si les moteurs de recherche de Google, on a tout. Donc, souvent, il faut faire attention aux sources qu'on acquiert. C'est-à-dire que moi-même qui suis là, je peux dire l'abstinence c'est seul, et puis je mets ça sur Google. Quelqu'un va faire une recherche. C'est un moteur de recherche, on a tout là-dessus, il y a ça. Mais tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des. Je dirais que. J'ai un exemple encore palpable. J'ai une tante à moi qui s'est abstenue de tout rapport sexuel, qui s'est mariée à l'âge de 38 ans. Mais je vous assure, aujourd'hui, elle a 55 ans, mais vous allez penser que c'est une jeune femme de 30 ans. Et elle a 2 enfants. Elle est très en forme. Ça n'a pas eu de problème sur elle. Il est vrai que l'abstinence sexuelle permet donc de rester en forme. Voilà, de rester ça contribue à l'équilibre ou bien à la bonne santé du corps aussi. C'est pas seulement dégradant. Est-ce que cela voudrait dire que le fait d'avoir des rapports sexuels hors mariage fait vieillir? Oui, ça fait vieillir. Oui, ça fait vieillir. Oui, ça dégrade même le corps. Ça dépend des fréquences. Voilà, ça dépend des fréquences à laquelle vous les faites en fait. Si tu fais tous les jours du lundi au dimanche, est-ce que vous savez à tour de rôle, s'il vous plaît. Est-ce que vous trouvez votre désir dans le sexe? Vous allez le faire tout le temps? Non, mais après, c'est pas obligé. Non, mais c'est ça. Il y a des fréquences en fait à respecter. C'est pas obligé de faire du lundi au dimanche. C'est un mythe. Il y a des fréquences. Il veut dire que le sexe là, c'est le sexe ou rien. Donc je me dis 90%. Il a dit 90%. Il a dit 90%. Et là, ma prochaine question, c'est à part les maladies sexuellement transmissibles, est-ce qu'avoir les relations sexuelles, on va dire les rapports sexuels hors mariage, représente un réel danger pour la santé? J'ai pas compris la question. À part les maladies sexuellement transmissibles, on va dire le sida et tout, est-ce qu'avoir des relations sexuelles avant le mariage constitue un danger pour la santé? Oui. Vous avez tous les deux dit oui ensemble, mais je vais... Non, allez-y. C'est la galanterie ici. Allez-y, Célestin. Je vais dire oui parce que Mademoiselle Lokadi l'a évoqué tout à l'heure.
ça fait vieillir vite, au fait. Pour quelqu'un qui s'est abstenu de rapport sexuel jusqu'à ce que vraiment son corps soit bien formé, bien mature, bien mûr, vraiment, tu supportes mieux la chose, tu gères la chose. Mais pour quelqu'un qui a commencé prématurément, il y va l'histoire. Pour quelqu'un qui a commencé à avoir des rapports sexuels, fille comme garçon, à partir de 14 ans, 15 ans, 16 ans, ne t'étonne pas qu'à 35 ans, 40 ans, pour une activité sexuelle que tu as développée, ça va avoir des répercussions sur ta santé. Ta capacité à résister va avoir des effets. Et sincèrement, j'en ai des exemples pleins. À part ça, vous avez une autre... Oui, je connais des jeunes filles. On a fréquenté ensemble. Elles sont plus jeunes que moi. Mais je vous assure, c'est pas pour me moquer, mais les seins sont devenus flaques. Je vous assure, avant même le mariage. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, ici, ces seins sont tombés. Oui, au fait, tomber, il y a plusieurs façons. Est-ce que le fait d'avoir des rapports sexuels fait tomber les seins? Très belle question. Oui. Si vous avez la réponse, allez-y. Oui. Dans quel sens, en fait? Si vous voulez qu'on dise certains mots ici, le monsieur, il est tout en train de sucer les seins. Sucer les seins, ça fait tomber les seins. Vous n'avez jamais vu une fille qui a les seins tomber alors qu'elle est vieille? Si. Elle est née avec. Ça veut dire je suis en train de dire que j'ai connu des personnes. Je n'ai pas dit en général. Ce que vous êtes en train de dire est contradictoire, en fait. Il faut comprendre que dans tous les cas, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Dans tous les cas, il y a des exceptions. Dans tous les cas, il y a des exceptions. C'est pas forcément le fait d'avoir des rapports sexuels qui fait tomber les seins. Ça participe aussi à ça. Justement. Oui. Et ça fait vieillir vite. Surtout pour les femmes. Oui, ça fait vieillir. Quand tu en abuses. Mais c'est de ça que je parle. Précisez alors. Tu n'es pas obligé d'en Non, le sexe constitue 90%. Soyons sûrs que j'ai dit dans on les ne pourra pas s'empêcher sur S'il vous plaît, on va parler à tour de rôle, s'il vous plaît. S'il vous plaît, attends, messieurs, on va parler à tour de rôle, s'il vous plaît. Lorsque quelqu'un prend la parole, voilà. Parce qu'après, on va tous parler ensemble, on ne pourra pas savoir qui dit quoi et on va pas savoir faire passer ce qu'on veut en fait. Et je pense que ici, le plus important, c'est de donner son avis et de se faire entendre. Oui. Le couple qui touche le 7e ciel, je suppose que vous comprenez lorsqu'on parle du 7e ciel, avant d'être mariés, sont-ils les plus heureux? Vous qui parlez tant de l'importance du sexe dans le couple. Le couple qui touche le 7e ciel, c'est-à-dire on va dire le couple qui a des rapports sexuels, voilà, avant le mariage, est-ce que cela assure son bonheur? Mais évidemment, moi je dis oui parce que après il n'y a pas de surprise désagréable, on se connaît mieux sexuellement, on connaît le point faible de tout un chacun et puis bref, on se donne du plaisir et puis c'est mieux quoi. On te donne du plaisir sexuel. On sait son homme peut faire combien de coups? Le plaisir sexuel est plein d'autres plaisirs. Si il y a vous avez dit tout à l'heure, si il y a des choses négatives, par exemple la défaillance, c'est-à-dire vous aidez, vous essayez de, donc vous pouvez pas faire ça dans le mariage avec la personne. Le temps. Vous vous mariez, vous ne vous connaissez pas avant le mariage. Vous vous mariez, donc, le temps d'apprendre à faire l'amour, voici une grossesse. Vous allez vous occuper de la grossesse. Après l'accouchement, vous allez vous occuper de l'enfant. Le temps, vous n'aurez pas le temps d'apprendre. Alors que si vous apprenez avant le mariage, vous êtes libre. Tu viens si tu veux. Parce que ça consolide l'amour. On va revenir tout à l'heure. On va revenir tout à l'heure après, voilà, ce qui suit. L'arbre à palabre. Si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous suivez L'Arbre à Palabre, votre émission de débat qui donne la parole aux jeunes de Côte d'Ivoire. Nous sommes en compagnie de 4 jeunes, à savoir Adanlé Célestin, Malé Adaman, Eléo Kadi, Touakusu, épouse Koulibaly et Nelly Soignon. Nous débattons sur l'abstinence sexuelle avant le mariage. Qu'est-ce que ça représente pour nous? C'est un mythe ou c'est une réalité? Voilà, donc le débat va se poursuivre. Je rappelle qu'il nous reste vraiment plus de temps, donc on va aller très rapidement. On va éviter, voilà, de parler pendant que l'autre parle. Ouais. Merci. Je vais encore poser des questions, monsieur. Certaines personnes pensent que l'abstinence avant le mariage facilite la communication au sein du couple, et je l'ai même entendu sur ce plateau, ce qui rendrait leur communication meilleure que celle des autres. Est-ce que vous partagez cet avis, Adama? Non, moi je ne partage pas l'avis. Parce que moi, je connais un de mes amis au quartier. Il a plusieurs copines. Mais il est très violent avec ses copines. Quand je lui demande, mon frère, mais pourquoi tu tapes tes copines? Il me dit, les filles, elles ne sont pas bien. Maintenant, quand je demande aux filles, mais il te frappe toujours, pourquoi tu ne vas pas? Elle me dit, mon frère, il est bien au lit. Il me met bien au lit. Ça veut dire, vous voyez à quel point le sexe est très important. Un homme comme ça, il se marie. Mais sa femme ne peut jamais le tromper. Sa femme ne peut pas le tromper. Parce qu'il va satisfaire sa femme. Il va lui donner tout ce qu'elle veut au lit. Une femme qui est satisfaite. Même s'il la frappe, elle va rester parce qu'il
il a satisfait au lit. Vous Même voyez? si la frappe, elle va rester parce qu'il a satisfait au lit. Oui. Donc pour vous, la sexualité est très importante. On va dire à 99% selon vos arguments. Merci. Lélie, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Non, là-dessus? non, je Vous n'avez rien. rien à rajouter, d'accord? Donc la prochaine question s'adresse à vous. Effectivement, vous qui avez tant envie de parler, nous constatons que la sexualité ne se limite pas simplement à la génitalité et à l'orgasme. Elle représente aussi un lieu pour les échanges d'amour, de tendresse et d'attention, de découverte de sensations en couple. Partons de ce constat. Est-ce que l'abstinence ne vous empêche pas de mieux vous connaître? Célestin, Je dirais non. argumentation. Elle ne nous empêche pas de mieux nous connaître parce que je l'ai dit tantôt, la relation ne se résume pas seulement au sexe. Et je dis toujours, la communication est l'essence de tout. Quel que soit le type de relation que vous avez, si vous n'avez pas une bonne communication, je vous assure qu'elle n'est pas vouée à durer dans le temps. Elle n'est pas Ici là, d'après ce que je viens de dire tout à l'heure, pendant le sexe, vous avez des petites causeries, des marques d'attention, des petits mots doux, et tout ça, ça resserre aussi les liens. Donc, est-ce que le fait de ne pas faire ce genre de choses ne vous limite pas, en fait, par rapport à la connaissance que vous avez de l'un et de l'autre? Je vous dirais que ça ne nous limite pas. Parce que, hormis les autres types d'attention, tout, je dirais le sexe, pour des gens qui n'ont pas encore expérimenté, c'est comme une découverte. Vous voyez. Et ça augmente plus l'envie de découvrir ce qu'il y a devant. Donc, quand vous abstenez comme ça, et moi je suis convaincu de cela, que ça va vous aider. Et quand vous allez rentrer dans le mariage, ce joyau qui sera découvert va vraiment vous faire atteindre le summum même dans votre relation. Allez, très rapidement, laissez-la terminer. Je suis vraiment... Je ne sais pas quoi vous dire. En fait, je vais vous expliquer un peu ce que moi je traverse en ce moment. Depuis que je suis en couple avec mon mari, je n'ai même pas de regard pour un autre garçon. Parce que c'est avec lui que j'ai bien connu et que je suis fixée. Je suis fixée sur notre relation. Et je me dis que si vous avez déjà connu une autre relation dans laquelle vous étiez bien, vous étiez satisfaite et que vous n'êtes pas restés ensemble et que demain vous rencontrez une autre personne, vous êtes bien ensemble ou bien peut-être arrivé un moment où il ne fonctionne plus, vous serez encore reparti en arrière. Alors que si vous étiez dans une relation stable avec un seul ou bien une seule femme, peu importe ce qui arrivera, vous allez tout faire pour maintenir votre flamme. Et le fait d'avoir connu quelqu'un d'autre encore peut être une barrière. Merci pour cette phrase. Voilà, la question s'adresse maintenant à Adama. Adama, ouais. Est-ce que les rapports sexuels avant le mariage ne retardent pas le mariage, en quelque sorte? Parce que ce qu'on trouve dans le mariage, on l'a déjà. Est-ce que ça ne nous empêche pas d'aller jusqu'au mariage? Ça ne retarde pas le mariage. Au contraire, ça peut accélérer le processus même du mariage. Effectivement. Est-ce que tu vois que ton partenaire, il est bon ou bien ta partenaire, elle est bonne, du coup, ça t'encourage à te marier pour avoir toujours ce plaisir. Comme l'avait dit, les jeunes de maintenant ne voyaient plus ça comme ça aussi. La majorité qui l'a dit, ils voient le sexe seulement, ils ne peuvent s'engager. Moi, je connais des personnes qui disent, mon petit, moi, le mariage, c'est pas pour moi. Ils me contentent des copines et puis ça me suffit. Concernant l'acte sexuel, la prochaine question, concernant l'acte sexuel, est-ce que l'abstinence permet d'avoir un rapport de qualité? Parce que vous n'avez jamais fait. Voilà, c'est ça le vrai problème. Comme ça, un jour, vous êtes déjà condamné à vous n'avez pas d'expérience. Donc, pour la première fois, ça sera nul. C'est évident. Merci Nelly. La question est adressée à Kadi et à Célestin. Toute première fois, c'est nul. Même quand on va à l'école, on ne maîtrise rien. On apprend de A jusqu'à B, jusqu'à la lettre Z. Voilà. Donc, on ne peut pas commencer un coup être fort. C'est ensemble qu'on est fort. Donc, je ne peux pas dire que parce qu'on s'est abstenu, on est allé juste tout de suite, j'attends quelque chose d'extraordinaire de mon homme. Non. Mais... En fait, ça dépend de l'exigence. Si vous êtes trop exigeant vis-à-vis de la personne, ça peut le démoraliser. Mais quand vous comprenez dès le départ et que vous faites au fur et à mesure, je vous assure que... Monsieur Adama a quelque chose à dire très rapidement. Vous dites que même à l'école, on apprend de A à Z au CP1. Mais pourquoi on fait la maternelle? Pour avoir des prérequis. Pour avoir des avant d'aller apprendre dans le couple, on peut apprendre dehors. Mais là, dès qu'on vient dans le couple, tout est déjà prêt. La maternelle, ça fait partie aussi des coups. Oui. La maternelle, ça fait partie aussi des coups. Et la maternelle pour le couple, je peux dire que c'est les mots doux, les attentions, les caresses. Ça aussi, c'est la maternelle pour l'abstinence avant le mariage. Vous ne comprenez pas quelque chose, c'est que on ne peut pas aller acheter une chaussure sans laisser. Ça, c'est clair. C'est l'objet.
Labre à palabre, on parle de tout. Aujourd'hui, nous avons discuté sur la question de l'abstinence sexuelle avant le mariage. C'est un mythe ou c'est une réalité? Nous avons constaté à l'issue de ce débat que c'est un mythe pour certains et pour d'autres, c'est une réalité. Amis auditeurs, c'est ici que prend fin cette émission. J'ai pris un énorme plaisir à partager ces 30 minutes en votre compagnie. Nous étions en compagnie également dans ce studio de Nelly Soignon, étudiante en journalisme, de Malé Adama, commerciale, également de Adonlé Célestin, étudiant en communication, journalisme, et de Madame Lokadi Touakese, épouse Koulibaly, qui est esthéticienne. Voilà, je suis Sarah Michel, qui a assuré la modération, technique Herman Kwasi. Nous avons pris un énorme plaisir à être votre compagnie. Labre à palabre. Labre à palabre. Un espace de rencontre, de dialogue et de débat constructif, animé par des jeunes et pour des jeunes. Labre à palabre, une production de Studio Mosaïque, réalisée avec l'appui de Deutsche Welle Academy, financée par la coopération allemande.